Europe 1, 7h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. L'édito politique d'Europe 1 matin, Jean-Luc Mélenchon qui souhaite l'enfer à Margaret Thatcher quelques heures seulement après sa mort. Le patron des députés UMP, ça c'était hier, Christian Jacob, qui traite le Premier ministre de repris de justice. Alors, le ton a changé, c'est le moins qu'on puisse dire dans la classe politique. Est-ce qu'ils sont devenus fous, Caroline ? Alors, si je veux être entendu, il faut que je vous dise qu'ils sont cinglés, frappés, déjantés. L'excès était l'exception, c'est devenu la règle. Alors, on ne découvre pas la violence du débat public. La politique n'est pas un long fleuve tranquille. Elle aime les bourrasques. Alors, si on se retourne dans le passé aussi, les roquets répondaient aux lâches et aux minables et à bout d'insultes convoquaient les heures sombres de l'histoire pour balancer un facho de derrière les fagots. Le Premier ministre, un repris de justice, le ministre de l'économie, un salopard, le président, un menteur quand il n'est pas traité de conseiller général de Corrèze par ses troupes, ce qui, dans la bouche de ce député socialiste, ressemble à une injure. On ne respecte ni les hommes, ni les fonctions. Alors on peut aussi dire que les élus traduisent peut-être une forme de colère des Français. Oui, vous avez raison, le débat n'est pas hors sol, il est directement impacté par le climat dans le pays. Mais cela traduit quand même un manque de sang-froid. Il ne faudrait pas céder à la mélenchonisation des esprits. Le leader du Front de gauche a théorisé la violence verbale comme stratégie politique. La France râle, alors il braille. La France doute de ses élites, alors il propose le coup de balai le 5 mai à la Bastille. Il est même prêt à piétiner la mémoire de Margaret Thatcher le jour de sa mort sans état d'âme. La femme importe peu. L'ancien ministre, l'ancien sénateur joue le bruit et la fureur. La classe politique serait bien inspirée de le laisser à ses excès, car à ce jeu-là, il sera toujours le meilleur. Pourquoi ? Qu'est-ce que la classe politique a à perdre, à hausser le ton ? Elle a beaucoup à perdre, elle a tout à perdre. Choisir l'insulte pour se faire entendre ne fait qu'ajouter à l'exaspération du pays. La France, face au miroir que lui tendent ses élus, se trouve bien amochée. Ils auraient intérêt à fuir collectivement tout ce qui les rapproche des propos de comptoir, tout ce qui pourrait laisser penser qu'ils ne sont pas au niveau de la crise. La solennité plutôt que les noms d'oiseaux, les mots qui rassemblent plutôt que les mots qui opposent, le sens de l'histoire plutôt que le sens de la formule. Alors, la transparence, oui, mais l'exemplarité, ce serait pas mal non plus. Allez. La mélenchonisation des esprits. Merci beaucoup, Caroline Roux.